Donc on va écouter Valérie qui veut témoigner, super. Je te laisse le micro. Bonjour, moi je suis atteinte de la maladie de Lyme depuis novembre 2014, mais elle a été reconnue, et encore reconnue est un bien grand mot, qu'en février-mars. Voilà, j'étais infirmière, c'est moi-même qui ai posé le diagnostic. J'ai essayé de voir des médecins sur le CHU de Nantes. Ils m'ont botté en touche. Il y a même un professeur, je ne me pas, qui a écrit mon médecin traitant: je reconnais que cette femme souffre de grosses difficultés, de grosses douleurs, mais j'arrête là mes investigations. Bien sûr, tous les tests sont revenus négatifs. J'ai poussé mes tests plus loin, dans la peau canap, et ils sont revenus positifs. Moi, ça a commencé un peu asymptomatique par une grippe, puis après des douleurs genoux, cruralgie, puis paralysie. J'ai passé un mois au lit, à ne plus pouvoir bouger, avec des troubles neurologiques. Je mettais des mots à la place d'autres, c'est-à-dire qu'un crayon s'appelait une pomme, voilà. J'ai été heureusement très entourée par mes 3 enfants et mon mari, qui m'ont toujours soutenue, qui ont été contre les médecins, qui disaient que je faisais peut-être une dépression, donc voilà. J'ai la chance, moi, d'être tombée sur des médecins de la sécurité sociale qui m'ont écoutée, qui m'ont entendue, qui m'ont mis en invisibilité 1, sans mettre par écrit que c'est une Lyme et une borréliose. Je suis quand même tombée une fois sur un médecin qui m'a regardé en souriant, qui m'a dit: madame, vous n'avez pas une maladie de Lyme, c'est écrit sur votre dossier que vous avez une borréliose. Je lui ai dit: mais docteur, c'est la même maladie. Il me dit: ah non. Vous voyez, même les médecins français aujourd'hui ne connaissent pas bien la maladie. C'est vrai que pour être dans le milieu, je sais que c'est dans leur cursus très peu de temps qu'ils passent sur cette maladie-là. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas aussi faire que dans les études médicales, ce ne soit pas une pathologie qui soit vue en 10 minutes ou un quart d'heure, mais en plusieurs heures, parce qu'il y a de quoi faire, de quoi parler. Étant dans une clinique, moi j'en parle autour de moi, je fais plein d'appels, je cherche des médecins pour nous soigner, et il n'y a personne. Les médecins avec qui je travaille haussent tous les épaules et me disent: mais on ne peut pas t'aider, on ne sait pas vers qui t'adresser. Donc stop au désert. Vous les jeunes médecins, si vous nous entendez, formez-vous, cherchez, allez de l'avant et aidez-nous, parce qu'on est seuls, abandonnés. Je disais tout à l'heure que j'ai eu la chance, moi, d'être reconnue en invalidité. J'ai eu la chance de reprendre mon travail. Si je peux dire ça, parce que j'étais cadre et j'ai été reprise comme agent de base, avec la perte de toutes les reconnaissances non salariales. Voilà, avec une perte de salaire de 600 € par mois. Vous voyez ce que ça peut faire. Voilà, j'arrêterai là parce que c'est très difficile. Merci. Merci beaucoup Valérie. Merci beaucoup Valérie. Merci.